Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 7 de The Acolyte, le pénultième épisode. La semaine prochaine, ce sera le final. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? On va bien évidemment faire une analyse complète, mais déjà un avis un peu général. Alors évidemment, ça va spoiler pendant toute la review, qu'on soit clair là-dessus. Qu'est-ce que j'ai pensé en gros de cet épisode? On continue la descente aux enfers de l'écriture, là où les scénarios se cachent pour mourir. Sérieusement, est-ce que maintenant, pour écrire Star Wars, en fait, il suffit de savoir écrire son nom, et c'est bon, vous êtes embauché. Tu sais écrire ton nom? Viens, t'es avec nous. Je sais pas. Après, je dis ça, je sais pas d'où ça vient, je sais pas si c'est vraiment les scénaristes le problème, est-ce que c'est au-dessus, on les empêche de faire quelque chose de correct, mais vraiment, c'est une catastrophe, en termes d'écriture, c'est une catastrophe. Et si vous avez aimé, c'est génial. Si vous aimez la série, c'est formidable, super, je suis content pour vous, vraiment. Après, le but ici, voilà, on va en parler. Évidemment, on est passionné, tout ça. Le but, c'est de se marrer, surtout. Et c'est d'apprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. C'est ça qui est génial avec un show qui a des vrais problèmes, c'est qu'on apprend énormément de choses, du coup, justement. Sachant que moi, voilà, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'écriture. Évidemment, je m'intéresse aussi au reste, mais c'est vrai que je suis surtout très intéressé par l'écriture. Et là, il y a des choses à en dire. Le problème avec cet épisode, c'est censé un épisode de reveal, c'est un épisode flashback. On va le voir, tout se passe en flashback. D'une, en termes de rythme, c'est pété, c'est claqué au sol. Si au moins on avait Saul et May qui arrivaient sur Brendok, et là on a en même temps des échanges dans le présent et en même temps des choses des reveals sur ce qui se passe à l'époque, au moins ça ferait avancer les choses. Là non, on repart totalement dans le passé. Résultat, on a 70% de choses qu'on savait déjà, qu'on avait déjà vues, 25% de choses qu'on apprend, mais dont on était déjà persuadé. Il faudrait être bête pour pas s'en être rendu compte. Il reste 5% de trucs qui sont potentiellement intéressants, mais qui sont balayés d'un revers de main. Au final, tout le monde s'en fout, parce qu'on va en parler de la Vergence. Mais la Vergence, tout le monde s'en branle au final. On en reparle, je sais même pas si on en reparlera. Et puis des trucs comme ça. Mais c'est vraiment ça qui est étrange avec cette série, quoi. J'ai l'impression qu'elle sait pas ce qu'elle veut être. De la même manière avec ses thématiques. Je comprends qu'elle essaye de pointer du doigt les Jedi sur des choses, mais même ça, elle arrive pas à le faire de manière correcte. Même ça, elle sait pas le faire. Il y a des choses qui contredisent ce qui semble vouloir être les thématiques mises en avant. Et vraiment, ça... Oh, je sais pas. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi mal écrit, honnêtement. C'est vraiment... Heureusement que du coup ça en devient drôle, parce que vraiment c'est catastrophique pour le coup. On attaque tout de suite, en tout cas, donc l'analyse de cet épisode. Alors donc, effectivement, on commence directement sur Brendok il y a 16 ans, donc voilà, même période. D'ailleurs, on remarque là qu'il y a ces espèces vous voyez, ces pierres levées, ce qu'on retrouve assez souvent là où par exemple Grogu avait dû aller pour communiquer, pour lancer l'appel qui avait fait venir Skywalker. Donc on voit voilà cette espèce de monument très ancien. Alors au début, je me suis dit tiens bon Jedi ça paye pas assez. Du coup Saul récupère des plantes, de la mousse, je sais pas quoi pour les vendre chez Jardiland. C'était possible. Après je me suis dit peut-être qu'ils ont juste perdu les clés du vaisseau en fait, vu qu'il y a le wiki avec son détecteur de métaux. Puis alors, ça m'a fait marrer parce que j'ai vu des gens qui disaient oui mais après tout dans Star Wars les communicateurs c'était des rasoirs féminins, ce qui est vrai, c'est des rasoirs, je crois que c'est des gilettes, c'est des rasoirs féminins. On a utilisé le manche de sabre, c'était un tube de flash d'appareil photo. Oui, mais c'est des objets qui sont utilisés pour autre chose à chaque fois. Tu ne sais pas que c'est un rasoir féminin. Là, c'est un bête détecteur de métaux. Et il s'en sert comme un détecteur de métaux. C'est déjà pas la même chose. C'est en ça que c'est un peu ridicule. Mais donc voilà, je pense qu'il cherche les clés du vaisseau. Et voilà, on les voit donc faire leur petite histoire. Lui, on voit vraiment qu'il se fait chier. Bon, on va comprendre un peu pourquoi après. Mais alors très clairement, le pauvre, il s'emmerde comme pas possible. C'est vraiment le gamin qu'on a obligé à venir en sortie de classe, qui avait aucune envie d'être là. Mais vraiment aucune envie. Et donc voilà, on sait pas trop ce qui se passe pour l'instant. On les retrouve près de leur camp. Alors, je comprends pas bien en plus, parce qu'ils ont leur vaisseau en fait. Ils ont leur vaisseau, ils ont des speeders. Pourquoi ils ont un espèce de camp comme ça dans la forêt? Enfin, pourquoi vous dormez pas dans votre vaisseau? Vous avez l'air d'avoir tout... On le voit à un moment, ils ont l'air d'avoir tout un équipement en plus, des modules à côté machin. Pourquoi vous avez besoin d'un camp dans la forêt? Je sais pas, j'ai pas bien compris. Et alors déjà, cette scène n'a strictement aucun sens, c'est d'une débilité pas possible. Bon...
Alors, au départ, donc il veut pas, le Padawan là, il veut pas Torbin, il veut pas manger. La créature d'ailleurs que le Wookiee cuisine, c'est une créature, je crois, qui avait fait son apparition dans la menace fantôme qu'on voit près de Jabba the Hutt quand il y a la course de Pod. Et alors, donc le Padawan en a marre d'être là. Il a le mal de Coruscant, il voudrait rentrer sur Coruscant. Et alors déjà, il dit il y a personne sur cette planète. Mais pardon. Vous pouvez pas scanner ça normalement? Je veux dire, vous êtes là à ramasser avec votre détecteur de métaux là, à ramasser des mousses, des machins. Vous avez des vaisseaux spatiaux. Vous avez pas fait un tour de la planète. Vous pouvez pas scanner. Je veux dire, elles vivent pas elles ont pas des maisons de troglodytes. Il y a un énorme truc qui ressemble à un barrage, une énorme structure construite, machin, et vous l'avez pas repéré. Et vos vaisseaux sont pas capables de scanner. Je veux dire, normalement, même un droïde est capable de scanner sur des kilomètres à la ronde. Et en tant que Jedi, vous pouvez pas se sentir. Alors après, tu me diras, c'est une vergence. Des fois, la vergence peut cacher la présence de personnes par rapport à la Force. Mais vous avez des vaisseaux. Vous pouvez scanner s'il y a de la présence vivante, normalement, sur une planète. Et le pire, c'est qu'il est en mode, oui, mais je voudrais sentir que je fais quelque chose d'utile, je sais pas quoi, là c'est nul. Et donc, on commence à lui expliquer ce truc de ouais, mais il y a peut-être une vergence, parce que c'est une planète sur laquelle il n'y avait plus de vie. Alors du coup, ça fait référence à le gros événement qui se passe au départ de la Haute République, justement dans les romans et les comics. C'est-à-dire que, pour vraiment résumer, un vaisseau, en fait, qui transportait des colons pour les emmener sur la ceinture extérieure, je crois qu'il y avait 9000 personnes dans le vaisseau, était en hyperespace, et c'est une époque où les voyages hyperespace étaient quand même un peu nouveaux, un peu dangereux, et où on ouvrait des nouvelles routes hyperespace, et ce vaisseau a rencontré un obstacle, un vaisseau Nil, qui sont des pirates, qui vont devenir justement les ennemis des Jedi dans cette période, et le vaisseau donc qui transportait les 9000 passagers a explosé. Sachant que il y avait plein de caissons, de parties, de compartiments dans lesquels il y avait des colons justement, et aussi du matériel et un gaz qui transportait, qui sert pour le carburant. Et vu que c'était en hyperespace, bah ces objets ont commencé à sortir d'hyperespace à différents endroits, et ça a été une catastrophe parce que bah ça a détruit des lunes, des planètes. Enfin, ça a été vraiment une énorme catastrophe. Et donc cette planète en faisait partie, semble-t-il. En tout cas, la vie avait été détruite, et la vie est revenue, ce qui du coup est bizarre, et de là, il pense qu'il y a peut-être une vergence. Qu'est-ce qu'une vergence? Il y en a plein de formes en fait. C'est la même chose que ce qu'ils appellent les points de Nexus, je crois. Il y a plein de sortes de points de vergence. En fait, c'est un point de concentration de force. Donc, ça peut être une planète, ça peut être tout simplement une grotte, comme celle qu'on a déjà vue, que ce soit dans Star Wars 8, que ce soit sur Dagobah par exemple. Voilà, les grottes où les Jedi ont des visions par exemple, c'est des points Nexus. De la même manière qu'il y en a un sur Coruscant, sous le temple Jedi, ce qui des fois d'ailleurs est utilisé comme excuse pour laquelle Palpatine a pu cacher justement son appartenance au site, parce qu'il profitait de ce point de Nexus, de ce point de vergence, qui, voilà, l'aidait du coup à dissimuler son appartenance au site. Mais ça fait 7 semaines que vous êtes là, il a jamais pensé à demander pourquoi, ça fait 7 semaines, personne n'a pensé à lui dire ce que vous faisiez là, et lui n'avait jamais demandé avant, ça fait presque 2 mois, et vraiment, et elle est bien gentille, Trinity, là, regardez l'autre méchamment en mode ouais, faut pas que tu lui donnes des réponses, je sais pas quoi. Ça fait 7 semaines, tu lui as même pas dit ce que vous faisiez là. Je veux dire, à un moment, il y a un souci quand même. C'est n'importe quoi. 7 semaines, il sait pas. What the fuck? Et puis alors, du coup, vergence. Ok, moi je veux bien, détecteur de métaux, on ramasse de la mousse et compagnie. Mais je sais pas, enfin c'est un truc en rapport avec la force. Vous êtes des Jedi, vous êtes pas censés méditer et sentir le truc, et que la force vous emmène vers là où vous êtes censé aller? C'est pas comme ça que ça se passe normalement plutôt? Je sais pas, enfin c'est justement un point de concentration de force. Vous êtes des êtres sensibles à la force. Non? Bon, ok, pas de souci. On a ensuite, on voit que donc, du coup c'est rebelote le lendemain. Ce dialogue, pareil, je trouve ça mal écrit. Lui dit que son padawan n'a pas trouvé l'équilibre, je sais pas quoi, mais et elle lui dit non, mais c'est toi, en gros tu fais de la projection par rapport à quoi? Enfin, je comprends pas. Ils sont vraiment si nuls que ça tous les Jedi, parce que pour l'instant il y a pas de souci, il y a pas de, et on sait pas à quoi elle fait référence
En quoi lui n'a pas trouvé l'équilibre? C'est vraiment le gros problème de cette série. En fait, ils construisent pas à partir des personnages. En connaissant les personnages, avec la logique des personnages, ils les font voyager. Là, ils ont des endroits où ils veulent emmener les personnages et ils tordent tout pour arriver à leur fin. Sans chercher à ce qu'il y ait de logique, à ce qu'il y ait de sens, à ce qu'il y ait d'étapes normales. Et donc, ouais, là, cet échange-là, il sert juste à ce qu'ils lui disent « Ah là là, c'est pour ça que j'ai un padawan et pas toi ». Tout ça pour nous faire comprendre que lui voudrait un padawan. Et c'est juste ça. Mais si vous réfléchissez, il n'y a pas de logique à cet échange. De quoi elle parle du fait qu'il n'a pas trouvé d'équilibre ou machin? À quoi on fait référence? En quoi c'est censé être intéressant? Je comprends pas. Vraiment, je vois pas pour l'instant. C'est très bizarre. Et du coup, elle lui dit ça, et c'est juste ça. Il a rien à dire, parce que ça n'a pas de sens, cet échange. Donc c'est juste c'est complètement débile. Puis le Wookie leur dit quelque chose qui semble faire qu'ils doivent se séparer. Et alors, Lucasfilm vraiment nous a habitués à des VFX hyper quali et tout. Là, la CGI vraiment bof, quoi. Et c'est pas la première fois dans cette série, ça c'est vraiment quelque chose par contre à quoi Lucasfilm nous avait jamais habitué. Au contraire, normalement les VFX sont intestables. Et là, sur une série à 180 millions, ça a déjà été le cas avec les vaisseaux avant, dans la même série, à plusieurs reprises. Et là, ouais, le Spider, c'est quand même pas dingue visuellement. Et alors là, on arrive, c'est vraiment le problème de cet épisode, 70% minimum de ce qu'on y voit, c'est des choses qu'on savait déjà, qu'on les ait vues ou pas, ou qui étaient tellement évidentes à deviner. Et c'est là vraiment que j'en viens à me dire, putain, il y a moins de suspense dans cette série, dans un épisode de Columbo, alors qu'on nous dit qui est le tueur dans la première minute. Sérieusement, je veux dire, oui, on le savait pertinemment, c'était obligé qu'il les ait observés au moins à partir de ce moment-là sous l'arbre. Et chaque fois, vraiment, c'est la solution la plus simple. C'est toujours la solution la plus simple qui est la bonne dans cette série. Il y a vraiment aucune recherche de détonner ou quoi que ce soit. Et vu qu'ils savaient qu'elles avaient la force, forcément, il avait au moins assisté à ce moment-là. Moi, je me disais, il y a peut-être plus que ça. Peut-être qu'en fait, ça faisait un moment qu'il les observait. Parce que d'ailleurs, rappelez-vous, le symbole de Jedi qu'il y a dans le carnet de Osha. Je me rappelle que les gens disaient évidemment que ça fait un moment, ils se sont déjà rencontrés, ça fait un moment qu'il les surveille, parce que sinon d'où elle connaît le symbole Jedi? Bah non, ça on saura jamais du coup. Il n'y a pas de raison qu'elle connaisse le symbole Jedi au moment où il est dans son cahier. Mais donc ouais, ça on le savait très bien qu'il les avait observés. Alors après, je pense que ce qu'ils essayent de faire à partir de ce moment-là, c'est de justifier pourquoi Saul a peur pour les gamines. C'est-à-dire qu'il va tomber que sur des moments qui peuvent lui faire dire « Oula, Osha est gentil, l'autre moins, et il faut les sauver ». Donc il voit pas Osha qui faisait la même chose avant que la bestiole, il voit juste May qui la bloque, et Osha qui gueule dessus en disant tu fais toujours ça. Par contre c'est quand même un peu bizarre un adulte qui caché, qui observe des enfants comme ça. C'est dans les moments là qu'il faut surtout pas se rappeler que le showrunner, que la showrunneuse, c'est Leslie Headland qui bossait pour Harvey Weinstein, quoi. Vaut mieux essayer d'effacer ça de sa mémoire parce que ça devient encore plus creepy sinon. Alors soyons clairs, Saul ne gagnera pas les championnats de cache-cache. On va pas se mentir. Le mec, il est genre à 20 mètres. Il est mais tellement mal caché. Genre, on dirait Chopper dans One Piece, qui sait pas se cacher, qui se cache toujours dans le mauvais sens. Et là, vraiment, mec, on te voit. On te voit très bien, en fait. Et donc, ouais, de la même manière, voilà, il la voit, elle, arriver, qui est un peu colère, qui gueule, machin. Mais, on essaye de nous justifier le fait qu'il ait peur, mais il voit bien que les gamines ont pas l'air terrifiées ou quoi que ce soit. Donc c'est quand même bizarre. Et donc il va les suivre. Alors il essaie de prévenir au camp, mais il n'y arrive pas. Il va les suivre jusqu'à leur base, donc qu'ils n'ont jamais repéré, hein, alors qu'ils ont un vaisseau spatial et tout. Ils n'ont jamais repéré cette immense construction, manifestement pas humaine, mais en tout cas par des êtres sentients. Très clairement. Alors ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a pas de caméra de sécurité. Donc genre quand quelqu'un arrive, elles n'ont pas moyen de savoir qui c'est sans ouvrir la porte, il y a rien. Il y a rien pour voir ce qui se passe en bas. D'accord. Donc elles sont super protégées, mais elles n'ont pas pensé à mettre ne serait-ce qu'une caméra. Alors là j'adore parce qu'il commence à regarder du coup comment je vais faire machin. Toi tu te dis c'est un Jedi, il va faire un truc de Jedi. Là tu vois la hauteur du mur et tout, tu dis bah ouais mais c'est un Jedi, il va être là, il va utiliser les sauts Jedi, il va machin, il va... Et en plus la façon dont c'est monté c'est d'autant plus drôle où c'est vraiment juste non.
Tu te dis, mais t'es un Jedi, bordel. Et non, le mec, vraiment, il grimpe à l'ancienne en mode à 2 à l'heure. Et tu te dis, mais pourquoi? T'es un Jedi, bonhomme, t'es un Jedi. Et non, juste il escalade. Et donc, pareil, ça, vous pouvez revoir hein, la vidéo de l'épisode 3. J'avais dit que forcément il les observait depuis au moins l'arbre. Mais comme plein de monde, hein, c'est pas juste moi, c'est pas du génie ou machin, non. C'est juste, c'était tellement évident. Et là, de la même manière, bah oui, c'était sûr qu'il les observait à ce moment-là. On l'avait dit aussi. On nous remontre des trucs qui ne servent à rien, ou qu'on savait déjà. Et ça serait intéressant si ça apportait des waouh, oh putain, ah ça je m'y attendais pas. Mais non, ça n'arrive jamais. Il y a pas de je ne m'y attendais pas. Il y a pas de. C'est toujours les solutions les plus nulles. C'est toujours les trucs les plus évidents et les plus nuls qui ressortent au final. C'est tellement triste. C'est tellement triste. Et donc pareil, il voit au moment où elle les entraîne à la force, où elle est là en train de les pousser, machin. Donc j'imagine que c'est censé nous faire dire, voilà, il est en train de se monter la tête parce qu'il juge une culture différente. Parce qu'il y a un peu ça, hein. Ils sont un peu en train de nous faire un truc en mode, oui, c'est une culture différente, il les juge sans les connaître, sans essayer de comprendre, machin. Ouais, enfin en même temps, elle utilise le côté sombre de la force, hein, donc c'est bien gentil ce discours-là. Mais on n'est pas dans le monde réel. Et dans Star Wars, le côté obscur, c'est le côté obscur. Il s'appelle pas comme ça pour rien, en fait. C'est vraiment un côté qui corrompt. C'est, voilà. Faut arrêter avec ce délire d'essayer de justifier le côté obscur. Et vraiment, cette série, c'est un des côtés qui m'emmerde. Dites-moi hein, si c'est que moi ou quoi. Mais ce truc de vouloir rendre les Sith un peu sympas et de faire des Jedi, confondre les Jedi avec les flics tels que des gens les voient en 2024 en mode tous les Jedi sont mauvais. All Jedi are bad. Non, les Jedi, c'est censé... Alors, ok, les Jedi ont des défauts. Ok, il y a des soucis et tout ça. Mais ça reste les gentils. Et quand un Jedi ne l'est pas, bah, il perd son rôle. Il y a eu un Jedi comme ça, par exemple, je me souviens dans Clone Wars, qui se servait de ses hommes un peu comme comme de la chair à canon. Il a fini en cellule. Parce que c'est pas ce que les Jedi veulent. Et là, vraiment, cette série, ce côté... Parce que... Pareil, juste faire une petite tangente très vite fait, mais avec Kimir, c'est ce qu'il veut, c'est être libre. Être libre de quoi? Personne l'empêche d'utiliser ses pouvoirs. Personne l'empêche de faire ce qu'il veut, en grande partie. Les Jedi vont pas débarquer parce qu'il utilise la force pour ceci ou pour cela. Donc lui, la liberté qu'il veut, c'est une espèce de liberté totale pour faire des choses qui soient vraiment négatives pour d'autres. Le seul moment où les Jedi interviendraient, c'est s'il fait du mal, s'il commence à tuer des gens, des choses comme ça. Mais sinon, les Jedi n'interviendront pas. Donc ça ne fonctionne pas. Tu vas pas me dire que le site est un peu sympa ou machin. Il peut très bien être libre, encore une fois. Personne ne lui... Donc c'est quoi le type de liberté dont il parle? Personne va l'emmerder si juste il utilise la force. Du moment qu'il se met pas à tuer des gens, à vouloir cambrioler un truc ou je sais pas quoi. Donc de quelle liberté il parle? En quoi c'est censé le rendre sympathique? C'est ça le truc. Et le but c'est de toujours rester vague, de balancer des espèces de trucs comme ça en l'air pour donner des impressions, mais qui reposent sur rien. Ça ne repose sur rien. C'est en ça aussi que c'est très mal écrit. C'est en ça. Et donc, voilà, tangente terminée. Donc là, il les observe. Mais pareil, c'est un truc qu'on nous dit pas, quitte à avoir des révélations, putain, qu'on aille plus loin. Est-ce que c'est ça le point de... Est-ce que c'est le point de vergence, ça, du coup? Elles sont concentrées autour de ça, ça a l'air d'être important. Est-ce que c'est ça, le point de vergence? On n'en sait rien. On n'en sait rien et on n'en reparlera pas. De toute façon. Et il reste un épisode après. Est-ce qu'on va en reparler? Est-ce qu'au moins, ils sont en train d'aller sur cette planète et qu'on va le traiter? J'en sais rien. Parce qu'il reste un épisode qui fera certainement maximum 35 minutes. Parce que c'est ça, hein, là c'est 42 minutes ou un truc dans le genre, mais vous enlevez les crédits de fin, vous enlevez le résumé du début et tout le bordel, on est à 35 minutes, un truc dans le genre. Donc là j'en sais rien. Est-ce que, peut-être que c'est le point de vergence? Je sais pas. Et donc Saul rentre au camp et met au courant de ce qu'il a découvert, ou de ce qu'il pense avoir découvert, et alors donc direct pour lui les filles sont en danger. Donc encore une fois, hein, j'imagine que c'est par rapport au... Voilà, on essaie de nous montrer que, parce qu'il a une vision biaisée sur des petits moments, il est persuadé que les filles sont en danger. En même temps, je sais pas si c'est pas le cas, hein, on va en reparler après, mais il y a des trucs quand même qui laissent penser que c'est une possibilité. Mais, donc elle veut, au départ elle ne veut pas intervenir, lui insiste en mode, mais elles sont en danger, je te dis, machin, j'en suis persuadé. Ok. Donc ils y vont. Alors il semblerait qu'il n'y a pas de sonnette. Pourquoi ils ont pas juste sonné, en fait, tout simplement? Ou alors si vraiment ils veulent arriver discrètement ou quoi, pourquoi ils viennent pas avec leur vaisseau? De la même manière que le Wookiee a pu sauter, les autres pourraient faire pareil, c'est des Jedi, donc tu pourrais tout simplement les déposer en haut.
Mais du coup, non, ils arrivent par la porte et ils piratent l'ascenseur, il semblerait. Là, pareil, je comprends pas, c'est un truc d'écriture. Donc, au début, elle veut y aller toute seule, ok. Et ils disent, non, c'est dangereux, machin. Et elle lui répond, oh, c'est 50 femmes. Et depuis quand dans Star Wars, ça change quelque chose que ce soit une femme? Pardon, enfin, si effectivement c'est des Night Sisters ou quelque chose qui s'en rapproche, je vois pas ce que ça peut faire que ce soit des femmes en fait. Dans Star Wars, les femmes n'ont jamais été moins dangereuses. Donc encore une fois, c'est des espèces de tics d'écriture de 2024 en mode je comprends pas ce que ça vient foutre là. Je ne comprends pas ce que ça vient foutre là. Dans Star Wars, femme ou pas, ça n'est jamais rentré en ligne de compte en fait. Tu es une femme et t'es super dangereuse. Et là, il y a 50 femmes qui utilisent la force. En quoi elle serait pas dangereuse? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas cette phrase. Je vois vraiment pas ce que ça vient foutre là. Et surtout, pourquoi elle dit 50 femmes et seulement 2 enfants? Genre quoi, les enfants, c'est les plus dangereux? 50 women and only 2 children. Et seulement 2 enfants. Genre, si je dois les tabasser, ça va, il y a 50 femmes et il y a que 2 enfants. Il y aurait eu plus d'enfants, là j'aurais été inquiète. Là ça aurait été chelou, mais s'il y a que 2 enfants, je peux me les faire. Elle veut dire quoi cette phrase? Alors je regarde en VO, c'est pour ça que je donne des citations en VO, mais vraiment vers 50 women and only 2 children, il y a 50 femmes et seulement 2 enfants. Quoi? Ça veut dire quoi? Je comprends pas. Et donc, elle va accepter que les autres l'accompagnent. Alors là, ça me fait beaucoup rire, parce que c'est, ouais, vous entrez chez nous, là, en fait. Et Trinity qui lui dit, ouais, mais on pensait que la planète était inhabitée. Oui, d'accord, mais là, t'as vu que c'était une fabrication, enfin, t'as vu qu'il y avait une porte, vous avez piraté une serrure et tout ça. Donc, pourquoi vous avez pas juste sonné, appelé, fait quelque chose, prévenu que vous étiez là, en fait, au moment. Surtout que vous arrivez vraiment en mode, on va discuter. Donc pourquoi rentrer chez elle par effraction, alors que vous venez justement juste pour discuter? Vous venez pas faire une mission commando, vous n'êtes pas le GIGN, vous agissez pas dans ce sens-là, là. Donc, c'était quoi le principe? Votre but est pas d'arriver par surprise. Prévenez d'abord, en fait. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. C'est en ça, je sais pas, on essaye de nous faire penser des trucs sur les Jedi ou quoi, mais les actions n'ont tellement pas de sens, en fait. Donc les thématiques ressortent complètement foirées, parce que rien n'a de sens dans la manière d'agir des personnages. Alors là, ensuite, on a toute la partie, justement, où elle rentre dans la tête de Turbine. Alors, l'idée est sympa, en soi, de voir ce qui s'est passé de ce côté-là. Sauf qu'encore une fois, c'est pas intéressant dans le sens, c'est juste, il veut rentrer chez lui, et ça joue juste là-dessus. C'est nul comme motivation, il y a rien de plus profond que ça. C'est juste, j'ai envie de rentrer, ok. C'est pas filmé de manière très intéressante, et c'est dommage parce qu'encore une fois, je vais l'appeler Mommy, je sais plus son nom, mais Mommy là, elle a la classe et tout, vraiment, je trouve. Et c'est tellement mal utilisé. Il y a de l'idée, c'est sympathique, mais voilà, ça joue juste sur son désir de rentrer chez soi. Puis on met un espèce de côté un peu sexy, chelou aussi. Quels sont tes désirs? Elle lui met la main dessus, machin. C'est très bizarre. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que je me disais peut-être que cet épisode-là, il y avait eu tout ce truc sur le fait de oh là là, ils osent nous mettre des mères lesbiennes, je sais pas quoi, machin, c'est nul, Star Wars, c'est dégueulasse. Moi, franchement, c'est plutôt je l'avais déjà dit, je crois, mais là ça confirme du coup, c'est vraiment à la place de ceux qui espéraient qu'il y ait de la représentation et tout ça. Moi, c'est là que ça m'énerverait en fait vraiment quoi. Parce que ça a tellement pas été assumé du tout. Et alors là, il y a même plus aucune référence là-dessus. Rien du tout. Rien du tout. C'est... Waouh. Vraiment. Ils ont eu beau parler à fond du côté oui, représentation, machin. Zéro. Franchement, les gens qui sont contents en mode ouais, c'est rigué, machin. Genre, on vous balance des miettes de pain rassis et vous êtes là, vous vous roulez par terre de joie, quoi. C'est super. Vraiment. Il y a pas de quoi applaudir, les gars. Il y a pas de quoi applaudir. C'est nul de ce côté-là. Mais donc voilà, elle arrive à le corrompre du coup en se servant du fait qu'il a envie de rentrer chez lui. Voilà, il y a vraiment ce côté. Dis-moi. On voit vraiment que c'est écrit par des gens qui aiment les fanfictions un peu ornis sur Internet. C'est quoi ton désir alors, hein? Tu veux quoi? Allez, dis-le-moi. Allez, dis-moi ce que tu veux. Allez, tu vas me dire ce que tu veux. Et du coup, voilà, il accepte et puis il s'agenouille, machin. Ok,
Ok, c'était passionnant, c'était absolument... Et encore une fois, il y a de l'idée quelque part, il y a le potentiel d'un truc top, et puis au final, c'est nul, quoi. Au final, c'est vraiment nul. D'autant plus que vous faites encore plus flipper les Jedi maintenant. Enfin, évidemment qu'ils sont sur leur garde. Vous venez de leur montrer que vous pouviez faire ça. Ça n'avait aucun intérêt à ce moment-là. Ouais, bah oui, là, vous commencez à leur donner des raisons. Alors oui, ils sont rentrés chez vous de force, ce qui est un peu moyen. Mais là, vous leur donnez encore plus de raisons, du coup, de s'inquiéter. Ce qui est drôle, c'est qu'ils en sont fiers. Ils osent remettre cette phrase qui n'a absolument aucun sens par Trinity, où elle dit « Vous ne pouvez pas refuser aux Jedi de faire le test pour vos enfants. Avec votre permission, bien sûr. » Vous vous êtes relu, vous relisez ce que vous écrivez. Mother Anastasia, you cannot deny that Jedi have the right to test potential Padawans. With your permission, of course. Tu ne peux pas me refuser ce que je veux, mais si tu me donnes ta permission. Et vous remarquerez un truc aussi, qui est très bizarre dans cet épisode, c'est que donc, elle prend le contrôle de Torbin. D'une, elle le fait toute seule. De deux, sans se transformer en quoi que ce soit. Elle est là, elle parle avec les Jedi, et en même temps, elle prend le contrôle de Torbin sans que personne ne s'en rende compte. Ce qui fait que je ne comprends absolument pas plus tard, quand Torbin voit l'autre se transformer en fumée, et dit « ça recommence ». Non, ça s'était absolument pas passé comme ça pour toi. Donc de quoi tu parles de « ça recommence » ? C'est complètement débile. Ça se passe pas du tout de la même manière. Tu devrais pas te dire tiens, c'est la même chose que tout à l'heure. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est absolument pas. Ça se passe pas du tout pareil. De quoi tu parles? Oh putain. Vraiment, mais c'est pas possible. Qui écrit ça? Elles acceptent pour qu'il teste le lendemain. Parce que Osha dit justement qu'elle veut le passer, parce que ça l'intéresse. Elle veut déjà devenir un Jedi. On sait toujours pas pourquoi. D'ailleurs, ça a jamais été justifié, hein. Pourquoi d'où elle connaît les Jedi? On pensait que ça allait être expliqué en mode mais elle a dû le rencontrer avant, machin. Rien du tout. On sait toujours pas d'où elle connaît les Jedi, je vous le rappelle, aucun sens. On ne sait pas pourquoi elle est persuadée que c'est les gentils, alors que tout le monde autour d'elle en parlant mal, mais elle a une vision des Jedi en mode c'est génial. Pourquoi? Ça vient d'où? On n'en sait rien. Rien des choses qui pourraient être intéressantes ne sont expliquées. C'est que des révélations inutiles et on passe sur tout ce qui pourrait être un tant soit peu intéressant. Et donc, pareil, on a cet échange qui ne rime à rien. On a donc Saul qui sent une connexion avec Osha, qui sait qu'elle doit être sa padawan, et je vois bien ce qu'ils veulent faire. Ils veulent nous faire un parallèle avec Kimir, en mode chacun veut pouvoir partager son savoir. En nous peignant Saul dans un truc un peu négatif, Kimir un peu plus positif, on dirait. Vraiment, il y a un truc de morale très bizarre dans cette histoire en plus. C'est très très étrange ce que ça essaye de raconter. Et pareil, je comprends pas parce que vraiment quand je comprends pas, je suis sincère. Hein. Écoutez, donc il dit en gros, oui, elles sont en danger machin, mais en même temps elles ont accepté qu'elles passent le test. Il justifie ça en mode, Maë, elle a une marque sur le front, c'est de la magie sombre. Trinity lui dit, ouais, mais ils sont un peu bizarres ces gens-là, ils vivent entre eux, ils ont des traditions, le truc d'avoir des marques, c'est dans beaucoup de cultures. Et lui il dit, ouais, mais elle est en danger, machin. Vraiment, ce qui est très bizarre, c'est qu'en plus, la cérémonie, si vous vous rappelez, elle dure pas longtemps, elle dure 20 secondes en vrai. Ils ont emmené les deux gamines, en 20 secondes c'était fait pour la marque de l'autre. Pourquoi elles ont pas repris la cérémonie en fait après qu'ils soient partis? Qu'est-ce qui les en empêchait? D'autant plus qu'à aucun moment ils comptent emmener Maë. Entre autres, il semblerait parce que justement elle a participé à cette cérémonie. Mais qu'est-ce qui empêchait le Coven de juste continuer la cérémonie en fait? Hop, ils sont partis, c'est bon. On en a pour 2 minutes, on continue. Rien. Donc si elles étaient en danger par rapport à cette cérémonie, là, pendant que vous parlez, en fait, ça pourrait se passer. Si elle vient demain, c'est qu'il n'y a pas vraiment de danger sur le coup. En tout cas, pas avec cette cérémonie. Cérémonie dont on sait toujours pas à quoi elle amène, hein, à quoi ça sert ou quoi. Mais là, ça se trouve, ils sont en train de la faire, la cérémonie. Ça leur prendrait 30 secondes. Vraiment. Mais du coup, non. Il faut montrer qu'il y a cette obsession des deux côtés d'avoir quelqu'un à qui enseigner. Et donc, un Saul, on dirait un espèce de type bizarre qui a flashé sur une gamine de 10 ans. C'est très étrange. Très très étrange. Et donc, on a le moment où le Coven va arriver avec les gamines. Et vous voyez, c'est ça, je vous disais, ils ont ce gros module, qui est un gros truc, qui fait la taille d'une caravane là derrière, plus le vaisseau. Donc, pourquoi ils ont besoin d'avoir un camp dans les bois? Je comprends pas. Ça n'a pas de sens. Bon, je passe sur le fait qu'il lui fasse une piqûre à travers ses vêtements, on s'en fiche. Ça fait un peu idiot vu comme ça, mais bon.
Voilà, détail. Alors ils lui font passer le test, ce qu'on savait déjà, elle fait exprès de louper le test. Mais alors ce qui est bizarre, c'est que du coup, elle aime pas les Jedi, elle pense que les Jedi sont mauvais et tout ça. Elle fait tout pour rater le test, elle veut juste rentrer voir sa famille, mais dès que l'autre lui pose des questions, elle balance tout. C'est autant de ta faute en fait, que t'en voulais à ta frangine de pas avoir menti, mais t'es idiote aussi, parce que du coup tu leur dis tout ce qu'ils veulent savoir. Elle parle de la cérémonie, ah bah c'est comme ça que t'as eu la marque, oui, ça veut dire qu'on dirigera le Coven avec Osha. Je dis, mais comment vous pouvez diriger le Coven? Vous êtes des enfants. Parce qu'elles vont grandir, imbéciles. Elles vont pas rester des enfants toute leur vie. Ça pourrait très bien être juste. Ça n'a aucun sens. Elle fait, oui, ça veut dire qu'on dirigera le Coven un jour. Mais comment vous pourriez diriger le Coven? Vous n'êtes que des enfants. Tu crois qu'elles vont rester enfants tout le temps? De quoi tu parles? Ça peut juste être, bah ouais, quand on atteindra tel âge, bah du coup on deviendra les chefs du Coven. C'est vraiment stupide comme réaction. Et donc la gamine lui dit en plus, en gros elle cite sa mère en disant que tout le monde doit se sacrifier, je sais pas quoi. Ce qui à mon avis du coup voilà est là pour nous faire dire, oulala, il y a eu le mot sacrifice, donc mais du coup, ce qui est justifiable, qu'ils soient inquiets, je comprends le côté différence de culture et tout ça, mais bon, t'as des gamines avec des gens qui se servent du côté obscur de la force, qui font des cérémonies cheloues devant un espèce de puits sans fond. Pardon, mais honnêtement, je serais un peu inquiet aussi, quoi. Je sais pas en quoi c'est vraiment censé nous dépeindre les Jedi comme vraiment en tort. C'est normal de s'inquiéter, enfin, il y a 2 gamines au milieu d'un groupe d'utilisatrices du côté obscur. Ouais, je suis inquiet, ouais. Et alors, c'est quoi le problème? Puis alors après, donc on a toute la partie avec Osha qu'on avait déjà vu, où il lui dit de dire la vérité et tout ça. Et on a ce regard de Trinity où je sais pas trop ce que c'est censé vouloir dire. Est-ce que c'est en mode elle est déjà inquiète, elle sent qu'il y a un truc qui va mal se passer? C'est pas clair en fait. Ils appuient vachement sur ce truc où elle a pas l'air tranquille, où elle le regarde un peu en mode bizarre, mais je suis pas bien sûr de ce que c'est censé signifier en fait. Puis bon voilà, elle dit à son disciple de faire les tests de sang, tout ça, ce qui évidemment aura son importance un peu plus tard, et qu'elle va demander à Coruscant, du coup au conseil, voilà, son avis de prendre une décision. Saul, il est super inquiet, on sait pas pourquoi, il est en train de faire les 100 mètres, en mode, ah, je sens qu'elle est en danger, vraiment, on dirait un psychopathe, c'est trop bizarre. Je ne comprends pas les manières de réagir du perso maintenant. Alors que j'aimais Saul jusque-là, et là, vraiment, je comprends rien à ses réactions. Et donc, il est en mode, elle doit être en danger, je sais pas quoi. Il est complètement devenu obsessif par rapport à cette gamine qu'il a vue 2 fois. C'est très étrange. C'est très malsain, même, vraiment. Et donc, Trinity arrive et dit, bah non, le conseil veut pas, en fait. Et en plus, du coup, ça fausse tout le délire de discours sur les Jedi. C'est juste qu'on est tombé sur des gros cons. Parce que le conseil Jedi dit non, vous séparez pas les gamines de leur coven, vous les laissez tranquilles, voilà, enfin laissez-les vivre en fait. Mais du coup, quand elle disait la mère des gamines là, quand elle disait oui, on est pourchassés, je sais pas quoi, machin, ce qui justifiait un peu qu'elles vivent à l'écart et tout. Qui les pourchasse? J'avais déjà posé la question à ce moment-là, mais là on voit bien que personne n'en a rien à foutre. Et qu'elles font ce qu'elles veulent. Le haut conseil est pas en mode oulala, enquêter sur elles ou machin, ou faut. Non, c'est juste ouais, non, laissez-les tranquilles. Donc, elles sont pourchassées par qui? C'est quoi le problème? Et en quoi il n'y a pas de liberté d'utiliser la force à cause des Jedi? Là, c'est juste que vous êtes tombé sur un cas de crétin. Mais il n'y a pas de règles sur les Jedi. Encore une fois, le haut conseil dit non, bah laissez-les tranquilles. C'est ce qu'ils disent à ce moment-là. C'est vraiment ce qui est dit. C'est juste laissez-les. They will not sanction bringing the twins to Coruscant. Or separating them from their coven. Non, il est hors de question. Elle dit précisément. Il est hors de question de les séparer de leur coven. Donc on doit juger les Jedi pour les 4 crétins, là. C'est chelou quand même. C'est chelou. Mais du coup, Saul, non, il insiste en mode non, Osha, mec, arrête. Vraiment, là j'ai envie d'appeler les flics en fait. Tu devrais être fiché là, il y a un problème. T'as un souci mon loulou. Hein. C'est à ce moment-là qu'on a les résultats des tests. Alors attention, faut pas dire midi-chlorien. C'est mal vu. Très clairement, ils assument pas le terme. Donc c'est le M-count. c'est le compte M. Faut pas dire midi-chlorien. Et c'est là la grande révélation de... Elles sont totalement identiques, mais en fait, elles sont plus identiques que le seraient des jumelles, ce qui n'est pas possible.
Et du coup, direct, et franchement, c'est à la limite au même niveau que l'autre dans Star Wars 9 qui dit ça doit être la technique de clonage secrète des Sith. Et là, c'est ils ont dû diviser une conscience dans 2 corps. C'est forcément avec une vergence. D'accord. Ça pourrait être aussi, elles ont fabriqué un clone ou j'en sais rien, mais non. Elles ont séparé une conscience dans 2 corps. Ok. Alors du coup, est-ce qu'elles vont nous faire le coup de la fusion en mode Dragon Ball à un moment? Donc elles sont en fait c'est un individu qui a été divisé dans 2 corps. Parce que c'est ça, ils disent c'est peut-être ça, machin. Dans cette série, il n'y a rien de compliqué. Donc s'ils disent, c'est que c'est ça. Point, c'est tout. Mais, ok, d'accord. Donc en fait, c'est un individu séparé dans 2 corps. Donc je me demande, est-ce qu'elle va redevenir un seul être à un moment? Peut-être. Et alors, du coup, lui, Torbin est en mode donc c'est la solution, c'est la preuve qu'il y a une vergence, je vais pouvoir rentrer chez moi, j'y vais. Tu comptes faire quoi tout seul? Les persos sont des crétins, et c'est ça le truc qui m'énerve. Vous êtes pas en train de faire une critique des Jedi, vous êtes en train de nous montrer des crétins qui font n'importe quoi. Vos thématiques, elles tombent à l'eau parce qu'on a juste affaire à des imbéciles en fait, et ça n'a aucun sens. Il part tout seul comme un con, et du coup Trinity qui demande à Saul de l'arrêter. Ok. Et alors là, on va rentrer encore dans du con n'importe quoi. Bon, on revit la scène qu'on a déjà vécue, avec donc la mère qui accepte qu'elle rejoigne les Jedi. Et là, pardon, mais ça fausse tout le côté, c'est la faute des Jedi. Enfin, ça rend ça beaucoup plus nébuleux, parce qu'on a quand même celle qui les a portés, qui est clairement à fond côté obscur. Et soyons clairs, c'est elle le maître Sith, Y a pas... D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais c'est un truc aussi que je reproche beaucoup à la série. On était censé vivre le truc côté Sith, mieux comprendre comment les Sith avaient pu se dissimuler, comprendre le côté Sith, machin. Pardon, mais il y a tromperie sur la marchandise, quoi. On est au 7e épisode. On a eu un épisode avec Kimir. Tout le reste, c'est ce truc sur les jumelles dont j'ai rien à foutre. Et c'est juste chiant. Et on s'intéresse à ce Coven et tout. Mais du coup, qui sont pas des Sith, le Coven de base. Si on dit que c'est des Sith, on justifie les Jedi dans tout ce qu'ils ont fait. Enfin, c'est vraiment étrange. Et là, très clairement, elle l'emmène en lui tenant le bras de force, elle la jette par terre. Elle essaye de l'attaquer pour qu'elle utilise la force pour se défendre. Et elle lui dit, ouais, ils vont emmener ta sœur. Vas-y, pète les plombs. En gros, vas-y, laisse parler ta colère. C'est un truc de Sith, c'est un truc d'utilisateur du côté obscur de la force. Donc, non, c'est pas des bonnes personnes. Et du coup, les Jedi ont raison, en fait. Là, en montrant ça, vous donnez raison aux Jedi, au final. Et là, pareil, toutes les membres du Coven sont en mode, on s'en fout de ce qu'elle veut, en fait, la gamine. On veut juste l'utiliser, on a besoin d'elle. Alors, on sait pas comment, pourquoi, On a toujours... Ça, pareil, ça aurait été bien de nous l'expliquer, du coup. Parce qu'on sait pas c'est quoi l'importance qu'elles ont ces gamines pour le Coven, exactement. Mais donc, en gros, elle est obligée de se rebeller contre celles qui sont censées lui obéir. Et là, on assiste à une rébellion. Et ça montre, encore une fois, qu'il est mauvais, ce Coven. Et elle dit, mais non, moi, je choisis d'être une mère. En gros, c'est ça, ah ouais, mais tu peux pas la laisser partir. Ok, t'es leur mère, mais t'es aussi notre chef. Je choisis le côté mère. Et du coup, ça montre bien que, ouais, les Jedi ont raison de venir la récupérer dans ce cas. Parce qu'effectivement, toutes ces personnes veulent, limite, emprisonner cette gamine. Alors, vous allez me dire, c'est une gamine, elle prend des décisions, machin. Oui, mais c'est Star Wars. Dans Star Wars, c'est ça. Les gamins prennent des décisions. C'est ce qui se passe dans cet univers-là. Les gamins partent très jeunes pour aller devenir Jedi ou autre chose ou machin. Donc voilà, il faut accepter cette règle-là de cet univers-là. Et là, en l'occurrence, les autres, elles veulent toutes les utiliser. On ne sait pas de quelle manière, mais elles en ont rien à foutre de ce que veut la gamine. Donc vous justifiez les Jedi. Et c'est une mutinerie ce qu'on est en train de voir. C'est carrément une mutinerie. Et voilà ce qu'a provoqué la mère. Elle est même plus responsable du coup, la mère de la race de Maul, là. Parce que voilà ce que ça amène. En plus, alors ça n'a aucun... Au début je pensais qu'elle était directement à la chambre de Osha, mais non. Là elle est en train de péter l'ascenseur. Et donc on a tous Coven qui laisse une gamine prendre la décision en mode folle de colère, et l'autre elle la soutient en mode c'est bien, fais n'importe quoi, pète les plombs, vas-y, pète des trucs. C'est normal. Ça n'a aucun... Oh là là. Je pense vraiment que les scénaristes ont des thématiques en tête, mais ils sont incapables de les développer. Il y a une incompétence qui est folle, en fait, qui est folle. Alors, Saul, qui pendant toute la série ne sent jamais rien, là,
c'est le seul moment, on ne sait pas pourquoi, il est capable d'entendre la conversation qui est en train de se passer entre Osha et Mae à l'intérieur alors que c'est à des centaines de mètres. C'est la seule fois jusque maintenant de la série où il se rappelle qu'il peut faire ce genre de truc. Vraiment. C'est, oh mais au fait, oh, elles sont en danger. Ok. Et donc ils vont devoir refaire l'escalade. Et ça me fait rire parce qu'il lui dit oui, faut que tu m'aides, tu peux pas te laisser avoir encore une fois. Et l'autre qui lui répond non, ça va, j'ai fortifié mon esprit. C'était hier, loulou. T'as fait quoi comme entraînement? C'était hier. Vraiment? T'es sûr qu'il y a une grosse différence là sur ton esprit? Alors on nous remonte cette scène, je vous rappelle, hein, on sait toujours pas du coup pourquoi elle connaissait ce symbole Jedi avant de rencontrer des Jedi, alors qu'elle vit au milieu de gens qui n'aiment pas les Jedi, mais bon, c'est pas grave. Alors c'est pareil, c'est mignon parce que on veut du coup nous montrer que Mae pas si en fait est un peu innocente, que c'est un accident machin, mais du coup on coupe le moment où elle dit je vais te buter parce que sinon ça gâche un peu le truc. Donc évidemment on coupe le moment où elle dit à sa propre sœur je vais t'empêcher de partir donc je vais te tuer. Ce qui la montre que c'est un peu une psychopathe quand même. Et on veut nous montrer, donc les autres partent en vaisseau, du coup, pourquoi vous n'avez pas tous fait ça en fait, dès le départ. C'est bien de vous en rappeler que vous pouvez. Ça c'est marrant, à la base c'était un concept pour Solo, pour le personnage de Kira, qui avait pas été utilisé, mais normalement ça aurait pu être la race d'Emilia Clarke en fait. Et ils l'ont pas fait, donc c'est sympa qu'ils réutilisent ça ici. On a Sexy Mommy qui arrive, mais du coup quoi, c'est plus la chef, parce qu'elle arrive en mode ouais mais je t'avais dit que je voulais pas machin, ouais je t'ai dit que tu... mais donc ça y est, c'est acté quoi, plus personne t'obéit, tu peux pas juste faire ton rôle de chef et dire stop, on arrête là, j'ai décidé qu'elle pouvait partir avec lui, donc non, pas de violence, non, elle laisse faire. C'est très bizarre. Encore une fois, hein, c'est juste les scénaristes qui ont besoin que la situation empire. Sauf que voilà, ça ne fait aucun sens dans la manière dont les personnages réagissent. Normalement, elle devrait juste dire stop, j'ai pris une décision, je suis la chef, voilà comment ça va se passer. Mais il semblerait que non, c'est pas possible. Alors, donc elle crame le bouquin, mais en fait elle veut l'éteindre. T'es celle des deux qui sait utiliser la force. Pourquoi tu n'utilises pas un force push là? Juste utilise la force et ça va dissiper le truc. Mais non, du coup elle y pense pas, elle essaye juste de l'éteindre avec ses pieds. Et alors tous les gens qui disaient ouais mais voilà, quand on aura le reveal, on va voir évidemment que c'est pas juste ce petit cahier là qui a cramé et qui a tout fait brûler. C'est en pierre, c'est de la pierre partout, tout est en pierre. Donc évidemment qu'il s'est passé autre chose. Ben non, il s'est rien passé d'autre. C'est vraiment juste ce petit cahier qui a tout fait péter, alors que tout est en pierre. Bravo. Et donc elle décide de cavaler pour prévenir quelqu'un, elle est appelée ses mamans. Et alors là on arrive sur la partie la plus débile de cet épisode, qui n'a strictement aucun sens. Donc ils arrivent, déjà, je sais pas pourquoi, Saul, il a une démarche trop chelou, mais vraiment, on dirait dans les Monty Python, le ministère des démarches stupides. Et il arrive vraiment, c'est trop bizarre comment il marche. Et donc, ils se retrouvent tous face à face. Et Saul dit, nos intentions sont nobles. En mode, on n'est pas là pour se battre. T'inquiète. Sexy Mommy, qui dit, c'est tout ça parce qu'il faut faire durer. Vous venez pour savoir si nous avons décidé de laisser partir les enfants avec vous. Savoir si on accepte qu'ils grandissent avec une institution plutôt qu'avec... Putain, mais dis juste, ouais, bah écoute, ok, j'ai décidé de la laisser partir. Non, n'empire pas les choses. C'est complètement stupide. C'est débile. C'est complètement débile. Mais non, c'est... Vous venez pour... Oh, putain... Il suffisait que tu dises, bah écoute, ouais, j'ai décidé quoi, elle partait avec toi, quoi. Mais non, bah non, parce que ça réglerait les choses. Et il faut que les personnages agissent de manière totalement stupide, sinon la série ne fonctionne pas. Et alors là, on a l'impression que le Torbin là, il remarque juste maintenant les filles avec leurs arcs, qui d'ailleurs disparaissent à un moment d'un coup. On sait pas où elles sont passées, mais elles sont là, puis elles sont plus là. Et donc il veut prendre son sable, l'autre lui dit non. Et alors là, donc, on a la gamine qui arrive. Alors je sais pas pourquoi d'ailleurs, il y a Saul qui la prend pour Osha. Je sais pas trop ce que c'est censé vouloir apporter, mais bon, soit. Elle dit
que c'est en train de cramer. Elle le dit. Et donc, elle dit ça. Et le premier réflexe de sa mère et de l'autre, c'est de s'attaquer. N'importe quelle personne normale, la gamine arrive et dit il y a un feu. Les autres s'attaquent au lieu de réagir à ça pour le coup. C'est complètement stupide. Cet enchaînement fait zéro sens. C'est la pire sorte de reveal qu'on aurait pu avoir, en mode, je comprends pas comment on peut être satisfait par ça. Ces personnages entendent une gamine dire « Oulala, il y a un feu, elle chiale, il y a du danger », et ça les amène à juste vouloir s'attaquer. Et alors, elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Donc elle commence à se transformer en espèce de fumée noire. En plus, on voit que Mae commence à disparaître aussi. Elle se transforme, on dirait un boss de jeu vidéo qui passe en forme finale, genre vous l'avez battu. Et vous savez, c'est les boss de jeux vidéo où il y a toujours plusieurs étapes, c'est toujours en plusieurs phases pour les battre. Et genre vous l'avez battu en première phase, et là elle se transforme pour la deuxième phase. Et en plus, il y a Mae qui commence à disparaître aussi. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que la mère, c'est pour se téléporter, aller là où il y a le feu ? Mais Mae lui a pas dit où était le feu. Demande-lui, qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce qu'il y a le feu ? Viens, on y va. Pourquoi Mae disparaît aussi ? Et du coup, je me mets à la place de Saul. Imaginez, c'est comme si t'es flic, il y a quelqu'un qui te paraît un peu menaçant, mais t'es pas sûr, il y a un enfant en face, et la personne qui te paraît un peu menaçante, elle sort un flingue et elle pointe sur l'enfant, et sauf que toi, tu sais pas qu'en fait, le flingue, c'est un briquet. Mais évidemment, tu vas l'abattre avant. Et je suis désolé, mais je peux pas en vouloir à Saul. Dans le feu de l'action, tout le monde agit de manière débile. Et là, elle commence à se transformer, machin, les deux sont en train de se battre, il y a l'enfant à côté qui commence à disparaître, il plante. Alors en plus, ça sert à rien de se transformer en fumée si le sabre laser a un effet. Moi je pensais que ça allait passer à travers ou je sais pas quoi. Et non, la beau est en fumée, c'est bon, tu peux la planter quand même, donc c'est nul. En plus, ça sert à rien. Et donc, elle meurt, mais avant, elle lui dit « j'allais la laisser venir avec vous. » Pourquoi tu le dis maintenant ? Espèce de débile mental. Pourquoi ? Putain, en plus, j'aime bien ce personnage qui a du charisme et tout, mais qui est tellement mal servi par des scénaristes de merde. Et vraiment, je t'ai eu. Je lui avais dit oui, j'allais te laisser l'emmener, elle t'a choisi plutôt que nous. Putain, tu l'aurais dit avant, il y aurait eu zéro problème. Espèce d'imbécile. Et pourquoi ? Enfin vraiment tout cet enchaînement ne veut rien dire. Pourquoi les deux s'attaquent alors qu'une gamine leur dit qu'il y a le feu ? Pourquoi l'autre se transforme en fumée d'un coup ? Pourquoi Mae commence à disparaître ? Je comprends rien à ce qui se passe, je comprends rien. Et alors, un autre truc qui me pose vraiment problème avec cette scène, c'est que donc, Mae a assisté à ça. Et elle est là, et elle regarde Saul, et donc clairement elle le tient pour responsable de la mort de sa mère, ce qui est logique, vu qu'elle vient de le voir la transpercer avec son sabre laser. Mais du coup, je pose la question, pourquoi elle a pris la place de sa frangine dans le présent ? Pourquoi elle l'a pas tué quand il était au sol, dans les vapes ? C'était quoi le plan ? Elle a pas besoin d'en apprendre plus, elle l'a vu planter sa mère. Et pourquoi elle l'a pas dit à Osha ? Le Jedi, il a tué maman. Pourquoi elle l'a pas dit là ? Pourquoi elle l'a pas dit dans le présent, quand elle la voit ? Celui que t'adores et compagnie, c'est lui qui a tué maman. C'est juste ne pas faire dire à des personnages des choses qu'évidemment n'importe quelle personne avec un neurone dirait, mais ça n'arrange pas le scénario, donc non. Mais réfléchissez 2 secondes. À quel moment ça fait sens que Mae ne dise pas simplement à sa sœur, soit là, soit quand elle la revoit bien plus tard, il a tué maman. C'est lui, je l'ai vu, j'étais là. Il l'a tué. Pourquoi elle le dit pas ? La seule raison, c'est... non, on a 8 épisodes. On peut pas. Faut qu'on meuble. Oui. Non, faut qu'on trouve des trucs à raconter, là. C'est nul. C'est vraiment nul. Donc, déjà, on a Turbine qui du coup, a une scène plutôt cool, où, sabre laser contre les flèches du Coven, c'est plutôt cool, ça rend bien, il arrête les flèches, machin. Et j'aime bien le moment de Saul. Si tout ce qu'il y avait eu avant avait fait plus de sens, elle serait vraiment cool, cette scène où on voit effectivement qu'il est en plein remords, qu'il est en plein choc de ce qui vient de se passer, et donc il veut pas se battre, donc il essaye pas de la frapper ni rien. Au contraire, il se laisse lui atteindre
plusieurs fois, il est complètement déstabilisé et il le joue très bien l'acteur. Et c'est ça encore, il y a du potentiel, il y a des choses qui pourraient être intéressantes. Mais le problème c'est que l'écriture les trahit complètement quoi. Et que du coup ça n'a aucun sens. Et c'est elles, hein, je dis, elles vont complètement disparaître à un moment. Vraiment elles disparaissent, on ne sait pas ce qu'elles deviennent. Et alors on vous... Et donc ça confirme, hein. C'est vraiment juste le bouquin, c'est vraiment juste ce petit incendie de merde dans un truc tout en pierre qui a tout fait péter. Il a suffi de ça. Ça n'a aucun sens. Ça n'a strictement aucun sens. Alors c'est le moment où Saul décide quand même de se rappeler qu'il y a les gamines qui sont à l'intérieur. Du coup il dit ouais il y a les jumelles coincées à l'intérieur. Mais c'est le moment où Darth Maul va se transformer. Et c'est là où il dit ça recommence. Non, ça recommence pas. T'as pas vu ça en fait. Enfin, tu l'as vu là quand l'autre allait se téléporter. Mais c'est pas ce qui t'était arrivé à toi avant. Ça n'a aucun rapport. Et il dit non, mais ça marchera pas. Mon esprit est fortifié parce que c'était hier soir. Donc là, ça va. Maintenant, depuis hier, je suis plus le même homme. Et vraiment, en VO, j'adore le ton sur lequel... Alors, je suis un peu sarcastique en disant ça. Je dis, non, tu... Vraiment, je sais pas, il y a un ton qui est chelou, je trouve. Non, tu... Not you. Et là, oh, c'est le Jedi Wookiee. C'est lui, en fait, dont elle a pris le contrôle. Alors bon, on les voit, elle, en mode... Franchement, faudrait mettre la musique de We Are The World dessus. We are the world, we are the champions. Et donc cette fois, il faut tout le monde, donc c'est pas le même sort, j'en sais rien. Est-ce que c'est elle toute qui contrôle le Wookiee, mais du coup l'autre là, Darth Maul, elle est aussi dans le Wookiee, ou pas du tout, elle est juste partie? Je sais pas trop ce qui se passe à ce moment-là, quoi. Et donc voilà, le combat est plutôt cool, hein. Effectivement, bon, le Wookiee devrait les défoncer une 50aine de fois. Clairement, il aurait pu leur arracher les bras, faire un... Enfin, voilà. Non, en vrai, il les maîtrise, mais alors, totalement. Il a 12 000 occasions de les tuer. On voit que c'est là où Torben... c'est terrible, c'est le seul avec Saul dont je me rappelle le nom, en fait. Mais donc Torben, on voit que c'est là qu'il reçoit sa blessure. Ça c'est cool. Ce move, il est quand même sacrément cool. Il y a des choses sympas, hein. Il y a des petites choses sympas quand même. Trop peu, beaucoup trop peu. Et alors, Trinity arrive et il semblerait qu'en coupant la connexion, elle les tue toutes. C'est la mort la plus... c'est underwhelming le terme en anglais, mais enfin la moins impactante, quoi. C'est vraiment juste... je coupe la connexion, je bouffe. C'est nul. Pardon, mais c'est nul. Vraiment, il y a des gens qui sont en mode « Ah, trop cool !» Ok, hein, c'est tant mieux. Mais vraiment, on peut voir ça et se dire « Oh, c'est trop cool !» Ok, d'accord. Et donc, elle envoie Saul quand même sauver les jumelles, hein, parce que ce serait peut-être temps de s'en souvenir. Et alors, pareil, là. Donc, il les entend. Et alors, deux choses. Déjà, il y a de la triche. Il y a de la triche parce que la scène ne correspond pas à ce qu'on avait vu la première fois. Il est beaucoup plus proche dans ce qu'on voit ici, alors que dans celle qu'on avait vue l'autre fois, il court de plus loin. Ce qui était pour nous faire croire qu'il venait d'arriver, mais c'est pas juste, vous trichez en fait. Vous avez carrément changé la scène pour nous donner l'impression qu'il venait d'arriver la fois d'avant, parce qu'il arrivait de derrière les corps. Or là, on voit que non, en fait il est vraiment juste au bord, il est à 10 mètres d'elle, même pas. Il est même pas à 10 mètres d'elle. Et alors, ils décident de tenir les passerelles. Elles font quoi? 40 kilos les gamines? 40 kilos? Et on sait pas pourquoi, ils décident de tenir les passerelles plutôt que ok, tenir les passerelles, mais gueuler « Courez! Restez pas sur une passerelle détruite comme des connes! Courez! Je le retiens! Profitez-en! Courez !» Ou, solution 2, soulever les deux gamines, les ramener. Il peut largement le faire. C'est un Jedi expérimenté. Elles font 40 kilos. Ramène-les sur le bord. Mais non, ni il leur dit de courir, ni il soulève les gamines. Non, la solution qu'il préfère, c'est en abandonner une. S'il y avait une situation où vraiment, on voyait qu'il n'avait pas le choix, et que soit les deux mouraient, soit il pouvait en sauver une. Ok, ça mettait une problématique intéressante. Mais là, c'est débile. Il peut vraiment juste ramener les gamines là sur le rebord.
Ou alors encore une fois, il y a largement le temps pour qu'elles cavalent chacune de leur côté. S'il avait gueulé, s'il avait dit quelque chose, elles auraient pu cavaler. Pardon, mais elle est stupide cette scène. Justifiez-moi ça. Justifiez-moi cette scène. Elle est complètement débile. Et donc, ben voilà, il décide de rien dire, de pas gueuler, de pas machin, et de pas... Au pire, il attend même que ça tombe, et il récupère juste les gamines, et il les ramène. Mais non, il décide juste d'en abandonner une, et il laisse la passerelle tomber, et juste il cavale, il pense même pas à se servir de la force. Du tout. Après... Je comprends pas. Vraiment, cette scène, il y a des gens qui trouvent ça cool. Vraiment, qui trouvent ça bien écrit, bien construit, logique. Ok. Vraiment, encore une fois, c'est cool pour ceux qui aiment. Mais si on me dit, bah oui, effectivement, c'est un peu nul, mais il y a assez d'éléments pour que j'aime quand même la série, ok, ça je comprends très bien. Mais j'essaie de comprendre vraiment si on peut trouver ces scènes-là cool, qui n'ont aucun sens et qui sont débiles. Est-ce que c'est possible? Et donc, on arrive sur la fin, et... Alors déjà, ce qui me fait rire, c'est qu'elle envoie le Wookie appeler Coruscant. Mais prenez peut-être votre décision sur ce que vous allez dire avant de l'envoyer appeler. Parce que pendant que t'es en train de parler avec Saul et de lui dire on va dire ça machin, ça se trouve le Wookie il est en train de dire toute la vérité. T'en sais rien. Là, tu lui as juste dit va appeler Coruscant. Et il revient pas, il est pas là pendant tout le long. Donc ça se trouve, il est en train... Alors on sait que non, mais il aurait pu être en train de tout leur raconter. Ok, ils se prennent un peu la tête avec Saul, qui dit ouais, j'avais pas le choix, machin. Et elle, Trinity... qui était jusque-là le Jedi avec la tête sur les épaules, qui avait l'air de plutôt prendre les bonnes décisions, ou si tout le monde l'avait écouté, il n'y aurait pas eu de problème. D'un coup, dit « Ah non, vas-y, on va leur mentir. » Ah, vas-y. Quoi? Vous pouviez largement tout avouer, en mettant ça de votre côté quand même, mais en expliquant, enfin voilà, ça a été compliqué, ça a été la merde. Il y avait l'autre avec les cornes qui nous a attaqués, on n'a pas eu le choix de se défendre. En plus, le feu, c'est même pas eux, et c'est vrai de base. On est arrivé au moment où il y avait un incendie, où tout a pété, on a juste pu sauver la gamine. Vous avez pas besoin de beaucoup mentir en réalité. Pourquoi aller mettre ça sur le dos de la gamine? Vous pouviez juste dire vous savez pas. Surtout que la gamine, elle a jamais dit que c'était elle qui avait allumé le feu, vous le savez pas ça. Elle a juste dit il y a le feu. Donc ça n'a aucun sens de lui mettre ça sur le dos. Vous pouviez juste dire bah ouais on est arrivé, il y a eu une explosion, on sait pas ce qui s'est passé, c'était la merde. Nous on a juste pu sauver une gamine. Pourquoi aller mettre ça sur le dos de sa sœur? Ça n'a aucun sens. Et il se passe quoi du coup pour la vengeance? Parce que tout à l'heure vous disiez que c'était la chose la plus importante peut-être qu'il pouvait y avoir pour les Jedi ou machin. Mais ça du coup vous allez en parler ou on oublie complètement? Ça avait l'air important pourtant quand vous en parliez. Et non, c'est complètement oublié. Complètement oublié. Et donc ouais, Osha se réveille et bah voilà, il lui dit oh c'est ta frangine, mais t'inquiète, je suis là maintenant. C'est elle qui a foutu la merde. Quel est l'intérêt de dire ça? Il y a aucune raison, c'est juste du sadisme. C'est du sadisme. Vous pouviez juste dire qu'il y avait une explosion, que machin, vous savez pas ce qui s'est passé. Ça n'a aucun sens. Surtout elle vous aurait dit ah bah ça doit venir de ma sœur qui a mis le feu, parce que eux, encore une fois, ils ne le savent pas. Ils n'ont pas de moyen de le savoir. Enfin voilà, vraiment, c'en est drôle. C'en est drôle tellement. Et je vois de plus en plus de gens qui... Alors pas tout le monde, hein, il y a des gens qui adorent encore, hein, mais j'en vois quand même de plus en plus en mode ouais là on peut plus le défendre. Hein. Là Et c'est pour ça, quand je disais aux 2 premiers épisodes que oui, il y avait des signes dans l'écriture qui me montraient que ça allait pas le faire, ça venait pas de nulle part. Ça venait pas de nulle part. C'est parce que oui, les signes étaient déjà présents. Je sais pas comment en un épisode ils vont réussir à... Surtout qu'en plus on n'a toujours pas la relation de Kimir à tout ça. On ne sait toujours pas ce que Kimir vient foutre là-dedans. Très clairement, la mère Darth Maul, elle a réussi à s'échapper. Donc ça doit être elle le maître. Mais qu'est-ce que Kimir vient faire là-dedans? Donc on va encore falloir s'occuper de ça au dernier épisode. Et qu'est-ce que Saul a raconté à... Là, donc c'est lui qui raconte à Mae en fait. Mais l'élément important, elle l'avait déjà, le truc de Saul qui tue sa mère. Il y a plein de trucs que je sais pas. Vraiment, en un épisode, comment ils vont réussir à donner du sens à tout ça, et surtout à donner une fin satisfaisante. Je sais pas, et vraiment, j'ai un doute sur le fait qu'ils y arrivent. Je suis curieux de voir, et vraiment, mais ça va être encore du 35 minutes, 37 minutes, et il va falloir tout... Je pense vraiment qu'ils comptent sur des saisons supplémentaires. Hein. Je vois que ça. Finir sur du cliffhanger, sur quelques questions... auxquels ils répondent pas. Voilà, on verra. Encore une semaine à parler de cet épisode. On reviendra sur la semaine prochaine. Mais ouais, en tout cas, curieux d'avoir votre avis à vous. Très curieux d'avoir votre avis. N'hésitez pas
à me dire ça en commentaire, bien sûr. Et puis voilà, on peut en discuter tous, en débattre, du moment que ça reste correct, que vous ayez aimé ou pas aimé. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore, évidemment. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.